Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. La Côte d'Ivoire affiche ses ambitions touristiques. Le secteur s'est peu développé ces dernières années et ne pèse que 0,5% du produit intérieur brut. Les autorités souhaitent inverser la donne. Le tourisme devrait contribuer pour au moins 5% du PIB à l'horizon 2020. Découverte de pétrole au Sénégal, les premières estimations des réserves de ce puits vont de 250 millions de barils de pétrole avec une probabilité de 90% à 2,5 milliards de barils avec une probabilité de 10%. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis enfin, nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. Première source de recettes mondiales, le tourisme se présente comme un gisement inépuisable d'opportunités et d'entrées de devises. Les recettes d'exportation générées ont atteint 675 000 milliards de francs CFA de recettes en 2013. Les pays sont de plus en plus nombreux à transformer ce secteur en une ressource prioritaire et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. L'objectif du pays est désormais d'atteindre 1,5 million de touristes dans 6 ans. Les précisions d'Aminata Diak. Faire de la Côte d'Ivoire la première destination touristique d'Afrique de l'Ouest, telle est l'ambition des autorités du pays. Le gouvernement veut faire passer le nombre de touristes à 1,5 million en 2020, puis à 5 millions en 2030. Pour y parvenir, une politique générale visant à améliorer l'offre et l'environnement du secteur du tourisme devrait être mise en œuvre. Dans cette vision, les interventions relatives à l'adoption d'une loi d'orientation sur le tourisme, la mise en conformité des établissements de tourisme et de l'hôtellerie, la restructuration du fonds de développement touristique et la facilitation de la desserte de la destination Côte d'Ivoire revêtent un caractère fondamental pour la réussite de cette politique. Le tourisme, c'est aussi la garantie de la sécurité des visiteurs. Pour certains analystes, cette assurance est devenue un enjeu majeur pour les autorités. Pour que le tourisme décolle vraiment et que les objectifs visés soient atteints, c'est la sécurité des personnes et donc la confiance dans la capacité du système politique en place à y répondre. Donc, le développement du tourisme en Afrique est important, essentiel pour porter l'économie. Et si la capacité locale permet de répondre à l'inquiétude majeure des touristes qui est leur sécurité, un véritable challenge donc à relever par les autorités locales, notamment la sécurité ou la stabilité de la gouvernance politique locale ou encore, pour me référer à l'actualité, la maîtrise des risques sanitaires. En Côte d'Ivoire, le secteur du tourisme ne pèse que 0,5% du PIB. En août dernier, le gouvernement a annoncé son ambition de faire contribuer le secteur du tourisme à au moins 2% du produit intérieur brut à l'horizon 2015 et à 5% à l'horizon 2020. Le M-Pesa, service de porte-monnaie mobile offert par l'opérateur de télécommunications kényan Safaricom, se classe 11e des canaux de transfert d'argent à l'international sur la période du 1er janvier au 30 août 2014, devançant près de 34 banques commerciales. Les transferts internationaux via le M-Pesa ont atteint une valeur globale de 3,39 milliards de shillings avec près de 4,06% des parts de marché. Equity Bank, qui a récemment acquis une licence d'opérateur de mobile virtuel, occupe la première place des transferts internationaux avec une part de marché estimée à 12,8%. Économie toujours avec du pétrole découvert au large des côtes sénégalaises. L'entreprise pétrolière britannique Cairn Energy a annoncé ce mardi la découverte de pétrole à 1427 mètres de profondeur sur le puits Fan 1 à 100 km des côtes sénégalaises. Une aubaine pour le pays qu'il faut toutefois nuancer, comme nous l'explique Paul de Singui. La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre, mais elle est surtout porteuse d'espoir pour l'économie sénégalaise. Le Sénégal vient de découvrir qu'elle détient d'importants gisements pétroliers au large de ses côtes. L'annonce a été faite par la compagnie pétrolière britannique Cairn Energy. La découverte de ces nouveaux puits est un événement important pour le Sénégal. Il pourrait permettre au pays de surmonter les difficultés économiques rencontrées ces dernières années. On a des contraintes d'endettement extrêmement serrées. On n'a pas accès à beaucoup de sources de financement de nos économies disponibles à l'échelle internationale. Par exemple, on ne peut pas s'endetter auprès de beaucoup de banques privées.
pour des raisons évidentes. Donc avoir ces ressources-là, ça peut être très positif pour nos économies. Selon Carab Énergie, les premières estimations des réserves de ces puits vont de 250 millions de barils à 2,5 milliards de barils de pétrole. Sur le plan politique, si cette découverte est une bouffée d'oxygène pour le pays, de l'avis de certains spécialistes, le Sénégal devrait se préparer à surmonter les problèmes liés à cette manne pétrolière. Il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle en général la malédiction des ressources. À chaque fois qu'il y a des ressources de ce genre, il y a deux types de problèmes qui émergent avec. Le premier type de problème, il est d'ordre politique. Très souvent, il y a une rente qu'une élite se partage et il y a des bagarres politiques, très souvent débouchant sur des conflits armés. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle la maladie hollandaise. Ça, c'est sur le plan strictement économique. Lorsqu'il y a une rente comme ça qui se développe dans un pays, et la conséquence, c'est que, en général, lorsqu'on parle de rente pétrolière ou minière, de façon générale, dans un minéralier aussi, dans un pays, c'est en général les inquiétudes que les économistes ont. Par cette découverte, le Sénégal devrait renforcer sa puissance économique en Afrique de l'Ouest. De même, il convient d'ores et déjà pour ce pays de préparer l'après-pétrole qui est une certitude aujourd'hui. Les laboratoires Biopharma s'installent en Côte d'Ivoire. L'entreprise à capitaux majoritairement camerounais va bientôt ouvrir une filiale en Côte d'Ivoire afin de renforcer sa position sur le marché ouest-africain. Le leader du marché des cosmétiques au Cameroun envisage également dans le moyen terme des implantations au Nigeria, la plus grande économie du continent, en Angola ou encore en République du Congo. Rappelons que ces laboratoires contrôlent environ 20% du marché des produits cosmétiques camerounais, qui est officiellement évalué à quelques 150 milliards de francs CFA. L'actualité économique, c'est également le premier guichet automatique bancaire à Mogadiscio en Somalie. La capitale somalienne entend désormais rattraper le retard de son secteur bancaire sous-développé. Salam Somali Bank, à l'origine de ces installations, y voit un moyen de développer la proximité de ses activités bancaires dans le pays. La banque envisage d'ouvrir d'autres guichets automatiques. Mais qu'est-ce qui explique en fait ce retard de bancarisation? Élément de réponse avec Pierre Edor, économiste. La bancarisation renvoie à l'action d'installer une banque pour y ouvrir des comptes bancaires. Or, l'activité bancaire repose sur 3 éléments fondamentaux, parmi d'autres, dans une économie donnée, à savoir une unité monétaire avec un institut d'émission, la confiance qui doit régner, ensuite la stabilité politique et économique du pays. Or, la Somalie est un pays plongé depuis le début de la décennie 1990 dans une guerre civile inachevée, et ce pays ne répond pas à ces trois grandes conditions. Le pays est actuellement cadenassé par des bandes armées sans loi. Cela empêche bien évidemment la promotion de la bancarisation. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, fin de semaine mitigée avec moins 1,39% pour l'indice sud-africain, plus 0,07% pour la bourse de Nairobi, moins 0,42% pour l'île Maurice et pour les marchés boursiers du Botswana. C'est une note positive avec plus 0,13%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une baisse de 0,32%. La BRVM d'Abidjan perd 0,37% et la bourse du Ghana, quant à elle, augmente de 0,07%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien hausse de 0,18%, celui de l'Égypte chute de 0,37%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée avec une hausse de 0,01%. Et c'est la fin de ce Financia. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.